La jeune fille se tenait devant la toile, découvrant que la mer et les navires du tableau se mettaient à bouger. Un vent marin glacial, et l'eau de mer en jaillir. Même les deux garçons à ses côtés remarquèrent cette anomalie. Tous furent si effrayés par cette scène qu'ils éclatèrent de rire. À ce moment, l'eau de mer se déversa. Ils se précipitèrent pour tenter de l'arrêter. Mais le tableau tomba malencontreusement. L'eau de mer qui jaillissait de la toile devint encore plus violente. Elle inonda rapidement toute la chambre. Les trois personnes dans cette eau pleine de meubles nagèrent désespérément vers la surface, jusqu'à émerger à l'air libre, pour découvrir avec stupeur qu'ils se trouvaient maintenant sur une vaste mer. À ce moment, un énorme navire navigua vers eux. Plusieurs personnes sautèrent du bateau et les sauvèrent tous les trois. Qui aurait cru qu'il y avait sur ce navire une souris parlante? Tout autour donnait au garçon l'impression de rêver. Il demanda avec inquiétude où il se trouvait. Un taureau répondit à la question du garçon. Le garçon s'évanouit directement de peur. Cependant, les deux autres adolescents, non seulement n'eurent pas peur, mais furent chaleureusement accueillis par un homme. En entendant les noms des deux adolescents, l'équipage s'agenouilla avec dévotion d'un seul mouvement. Il s'avéra que c'était déjà la troisième fois que ces deux personnes venaient dans ce monde appelé Narnia. Non seulement ils étaient les rois légendaires de la première dynastie de Narnia d'il y a 1000 ans, mais à chaque retour, ils apportaient au continent de Narnia une paix durable. Ainsi, les titres de ces deux jeunes rois étaient déjà devenus les gens des fois pour les habitants de Narnia. Après 2 ans et demi de séparation, ils se retrouvaient. Le roi actuel de Narnia, John, les accueillit chaleureusement dans la cabine du capitaine. Il s'avéra que le but de ce voyage était de rechercher les 7 nobles, exilés outre-mer par l'oncle tyran. Mais Jacques et Jenny pensaient que s'ils étaient revenus à Narnia, c'était certainement à cause d'un nouveau mal inconnu. Quand le grand navire approcha d'une île, ils découvrirent que cette île qui vivait normalement de la pêche n'avait plus personne. Dès qu'ils débarquèrent pour inspecter, ils furent capturés par un groupe de marchands d'esclaves. John et Jacques furent enfermés en prison. Jenny et Paul furent traités comme des esclaves, emmenés sur la place pour être vendus aux enchères. Face à la belle Jenny, les marchands se disputaient en proposant des prix élevés. Quand vint le tour de Paul, il fut dédaigné par les marchands à cause de son apparence. Peu importe comment les marchands d'esclaves l'embellissaient, aucun marchand ne proposa de prix. Paul se sentit insulté et se mit immédiatement à injurier leur manque de goût. Qui aurait cru qu'à la seconde suivante, la souris épéiste venue en renfort les sauverait juste à temps. D'un autre côté, John et Jacques trouvèrent dans leur cellule un noble emprisonné. Suivant ses indications, les deux hommes regardèrent par les barreaux de fer pour découvrir au loin sur la mer un brouillard vert étrangement suspendu. Le brouillard vert déferla et les navires sur la mer disparurent mystérieusement. Il s'avéra que les pêcheurs de cette île n'osaient pas s'approcher de la côte, précisément à cause de ce brouillard vert étrange.